Bonjour et bienvenue, je suis Hurleloup et vous êtes sur la chaîne Croc et Lame. Bienvenue donc dans ce second épisode de notre deuxième volet de la série Logos Historica Veritas. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette série, je vous enjoins à le faire pour une meilleure compréhension de la suite de la série. Même si ça n'est pas indispensable. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la phase dite Middle Hammer de la gamme des Space Wolves. Entamée pour l'ensemble de la gamme pendant la V3, celle-ci se stabilise pendant la V4 et ne s'achèvera qu'au crépuscule de la V7. En réalité, cependant, cette vidéo ne va pas commencer avec la V4. Et pour cause, il n'y a pas eu de figurine Space Wolves ni de codex pour cette édition du jeu. La seule nouveauté de cette édition pour les Space Wolves est d'ordre narrative, et pour ça il faudra attendre le 5e et dernier épisode de cette rétrospective pour en savoir plus. En 2009 sort le codex Space Wolves V5. Avec lui, une refonte globale de la gamme des Space Wolves a lieu. En lieu et place d'une grappe d'amélioration, on a une grappe permettant de monter 2 fois 5 hommes et très largement assez de pièces pour améliorer des Space Marines venant d'une autre escouade. Ce kit permet de faire ou de modifier l'ensemble des unités en armure énergétique. Il a constitué la principale source de matériel pour les Space Wolves depuis cette époque et jusqu'au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est à noter que si on n'utilise que des bits de cette boîte pour monter ces figurines, elles seront littéralement couvertes de décorations fenriciennes d'une manière bien plus spectaculaire qu'autrefois. Le fait de pouvoir monter directement des chefs d'unité garde-loup avec le matériel présent dans la boîte implique cependant que l'on perd un peu l'aspect spectaculaire qu'apportaient les poses des garde-loups en métal, au profit d'une profusion d'armes différentes. Les Terminators sont eux aussi refaits à l'échelle des nouveaux présents dans la boîte Assaut sur Black Reach et de ceux sortis avec le codex Space Marines. Moins fournie en bits que les squads de Marines en armure énergétique, celle-ci est faite pour se suffire à elle-même et pas à décorer tout le reste de l'armée. Elle permet d'avoir de très nombreux équipements différents, les seuls manques parmi les options disponibles en jeu étant le lance-missile cyclone et les armes combinées. De nouveaux personnages spéciaux viennent enrichir les rangs des Space Wolves. Canis Deloup sur un loup tonnerre est la toute première figurine de cavalier tonnerre, et à la sortie la seule. Vous noterez toutefois que le design de sa monture diffère pas mal des loups tonnerres produits ultérieurement. Arjak Pointe-Pierre, le champion de Grimnar, rejoint également la mêlée. À l'image de Grimnar, il est plutôt dynamique, mais bien plus ancré au sol. Et enfin, Lucas le Trompeur, la griffe sanglante le plus vieux qui existe, parce qu'il est simplement trop pénible pour recevoir la moindre promotion, rejoint la gamme. Autant j'aime d'amour le personnage dans les romans, autant j'avoue avoir beaucoup plus de mal avec cette figurine un peu particulière. Un ancien visage fait également son retour, Niall des Tempêtes, et en armure Terminator cette fois-ci. Notez que la figurine en armure énergétique était toujours jouable dans les règles, l'armure Terminator étant une simple option que l'on payait en points. Un nouveau garde-loup en métal rejoint également la gamme. Pour moi, c'est peut-être la deuxième pire figurine de la gamme sortie sur cette phase. Surtout à cause de la tête et de sa position quelque peu étrange et des très grosses moufles presque cartoonesques. On retrouve également ces moufles sur celles de Lucas le Trompeur et de Canis Deloup, mais là où sur un personnage spécial, elles étaient quelque peu noyées dans la masse des détails, ici elles ressortent tout particulièrement. 3 ans plus tard, en 2012, et après que plusieurs producteurs de figurines alternatives aient produit des figurines de Cavalier Tonnerre, Games Workshop nous gratifie de figurines pour jouer cette entrée du codex. On notera que la grappe ne contient qu'un seul exemplaire de chaque type d'arme en dehors de l'épée tronçonneuse. C'est parce qu'à l'origine, cette unité n'a d'option d'arme que pour son chef d'unité. Les autres peuvent juste prendre un bouclier à la place de leur pistolet bolter. Ce n'est que dans le codex suivant qu'on décrit les cavaliers tonnerres comme étant des garde-loups. Leur présentation est relativement sommaire dans le codex V5. C'est en devenant des garde-loups qu'ils sont autorisés à s'équiper très largement dans l'arsenal des Space Wolves. Fini les bricolages à partir de cavaliers gobelins pour Warhammer Fantasy ou de loups funestes de la même gamme, les loups fenriciens en plastique arrivent enfin à Warhammer 40 000. Toujours plus de fourrure et de crocs sur le front. Un cyberloup en métal leur est également adjoint. Enfin,
un seigneur loup sur l'eau tonnerre est ajouté à la gamme. Celui-ci sera rebaptisé Harald Deathwolf très rapidement, genre dans le White Dwarf qui annonce sa sortie. Mais à ce moment-là, c'est juste une figurine de seigneur loup montée sur loup tonnerre dans le codex. Une figurine de porte-étendard chasseur gris rejoint également la mêlée. C'est peut-être la figurine de Space Wolf la plus laide de la gamme selon moi. La bannière en peau de loup un peu bizarre, la tête chelou et la pose pas ouf, c'est quelque chose. Bon, il me la faut tout de même dans ma collection, mais c'est une autre histoire. En 2014, pendant la V7, Logan Grimnar est resculpté. Et si ce n'est plus un Terminator qui court, il ne peut définitivement rien faire comme tout le monde. Cette fois-ci, il revient monter non pas sur un, mais sur deux loups tonnerres qui traînent un char de parade anti-grave. Cette figurine a été très clivante. On l'a associée avec le Père Noël, et certains ont même retiré les loups pour mettre les cerfs qui forment la cavalerie des elfes sylvains. Personnellement, je considère qu'elle est totalement dans l'esprit de Warhammer 40 000. Il est évident qu'avec le sens tactique d'un de nos contemporains, c'est stupide. Mais si on se remet dans le contexte d'un roi antique partant au combat de la manière la plus spectaculaire possible, pour mener sa horde de barbares au combat, ça fait sens. Enfin, autant que la chair volante de Juni Teruta ou le trône de jugement de Karamazov. Pas plus idiot qu'un roi nain porté sur un bouclier par d'autres nains. Et puis, on peut le monter sur un socle de piéton classique pour qu'il soit avec ses hommes au sol. Haute légende du Crow à recevoir une refonte en plastique, Bjorn fait son grand retour. Son kit permet également de monter le Murderfang, un étrange Dreadnought particulièrement brutal, et un Dreadnought vénérable Space Wolves avec des équipements spécifiques à ce chapitre, comme les canons Elfrost, grande nouveauté de l'édition, et une hache et un bouclier, nouveaux eux aussi, mais là ça ne concerne que le Dreadnought pour le coup. Toutes les armées, ou presque, reçoivent des véhicules volants entre la V5 et la V7. Pour les Space Wolves, il s'agit du Stormwolf et du Stormfang. Un véhicule de transport et une canonnière qui tiennent plus de la roquette d'abordage pilotée que de l'aéronef. On voit sur ces figurines le nouveau type d'équipement inventé pour les Space Wolves. Là où les autres Space Wolves reçoivent des armes à graviton, les Space Wolves, eux, ont des armes Elfrost, qui figent littéralement leurs ennemis dans la glace, telle une arme de méchant de Batman. La même année, mais un peu plus tard, paraît la boîte Stormclaw, un starter set impliquant les Space Wolves et les orques. La V7 a eu une profusion de boîtes équivalentes à un starter set contenant un exemplaire des règles de Warhammer 40 000, un petit supplément aux règles avec l'historique des deux petites armées. Les Space Wolves bénéficient de l'un de ces kits, qui introduit un nouveau personnage nommé. Chrome Dragon Gaze reçoit une figurine dans cette boîte. Il est accompagné par 5 chasseurs gris, 5 griffes sanglantes et 5 garde-loups Terminator. Il est intéressant à noter que, si mes souvenirs sont bons, Chrome est le premier Space Marines fourni avec un socle de 32 mm. Au moment de la sortie de Stormclaw, un kit d'amélioration Space Wolves est produit. Au moment où je produis cette vidéo, ce kit est toujours disponible. En effet, le seul bit incompatible avec la gamme Primaris de ce kit, c'est la peau de loup rattachée à un dos de Marines plus ancien. Les plus aguerris du couteau de modélisme et de la résine verte sauront toutefois le réemployer sur des figurines modernes, je n'en doute pas. 2 ans après, 2 nouvelles figurines intègrent la gamme. Ulrich le Tueur est resculpté en plastique. Plus posé que sa précédente itération, il est désormais une présence charismatique observant le champ de bataille. Un nouveau prêtre de fer en plastique, et oui c'est quelque peu paradoxal, équipé d'un pistolet Elfrost et d'un marteau Tempest l'accompagne. Avec la sortie du supplément de campagne Curse of the Wolfen, ces derniers sont de retour. Les nouvelles figurines de Wolfen sont en plastique. Elles sont équipées de toute une variété d'armes, contrairement à leurs aïeux. Les figurines sont extrêmement dynamiques et très détaillées. Elles ont aussi, après Grimnar sur son char, suscité la controverse. Outre la qualité des figurines, c'est l'aspect par trop lupin qui a alimenté la fureur anti-Fury à l'encontre des Space Wolves. Si l'on regarde à nouveau les figurines depuis la sortie
de la fin de la V5, on s'aperçoit en fait que les loups prennent le pas sur les Marines en termes de nouvelles figurines, et cela change pas mal l'aspect du chapitre comparé aux précédentes versions de Warhammer 40 000. Nombre des sorties de la V7 ont plus appuyé la transformation des Space Wolves dans une forme de parodie d'eux-mêmes, selon beaucoup de gens. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, il y a beaucoup de loups, et de plus en plus de fourrures dans la gamme. Mais, de base, on n'est pas censé jouer que des figurines de la gamme Space Wolves. Elles sont censées accompagner les figurines de la gamme Space Marines classique, et s'y diluer. Pas être jouées par quinzaines de cavaliers avec des dizaines de Wolfen. On peut le faire, bien sûr. Et vous pouvez bien vous amuser à le faire, certes. Mais de base, les Wolfen et les cavaliers tonnerres ne sont pas le cœur des Space Wolves. Ce sont juste des unités très spécifiques et pas représentatives de l'armée, comme la Deathwing des Dark Angels ou les gardes sanguiniens Blood Angels. On peut jouer des armées sur leur thème, et c'est très cool, mais ce sont des armées très spécialisées, pas la force principale de leur chapitre. Il est à noter que si la période Oldhammer a couvert une douzaine d'années, la période Middlehammer a duré bien 17 ans. Et le Newhammer a moins de 10 ans. Cette période Middlehammer constitue donc pour de très nombreux joueurs la référence en ce qui concerne l'esthétique des armées de Warhammer 40 000. Pour la prochaine mission, nous ne parlerons pas des dernières éditions de Warhammer 40 000. Il y a un trou dans notre raquette pour analyser toutes les figurines de Space Wolves. La semaine prochaine, nous aborderons les figurines de chez Forge World pour Warhammer 40 000 et Horus Heresy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et liker celle-ci, à commenter, ça me fait toujours plaisir et je réponds à presque tous les commentaires. Vous pouvez retrouver mon travail sur les réseaux sociaux en suivant les liens en description. Merci à Bijorn pour les conseils concernant le montage et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, amusez-vous bien.